La Bible est un livre formidable qui nous encourage au quotidien. Mais parfois, nous devons reconnaître qu'il y a des versets qui nous dérangent un peu. Bonjour amis sparkiens, amis sparkiennes, ravi de vous retrouver encore pour cette vidéo et puis ce moment de partage avec vous. J'espère que ça vous édifie. La Bible est un livre formidable, mais parfois, nous devons reconnaître qu'il y a des versets qui nous dérangent un peu. Et moi j'en ai un qui a tout particulièrement retenu mon attention, c'est le psaume 34 et le verset 20 qui nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Alors quand on lit au premier abord dans une lecture passive, il peut paraître anodin. Mais quand on s'arrête et qu'on médite le sujet, j'avoue que moi, il me perturbe. Et je vous propose de le regarder avec vous pour cet instant Spark. Tout d'abord, retenons qu'il est écrit par le roi David, qui est un homme qui sait de quoi il parle quand il parle de malheur. Enfant, il était méprisé par ses frères qui le prennent pour un petit curieux quand il vient affronter Goliath. Lisez 1 Samuel 17. Et on voit que finalement ce mépris va se poursuivre. Il est méprisé par sa femme quand il danse devant Dieu, de Samuel 6. Il est menacé et persécuté par un roi qu'il aime, un roi qu'il sert, un roi qu'il respecte, le roi Saül, alors qu'il est son musicien et son meilleur guerrier. Il subit la même pression avec son propre fils, Absalom, et le moindre que l'on puisse dire, c'est que ses enfants ne sont pas un encouragement pour lui. Il est poussé au meurtre de l'un de ses meilleurs amis et soldats, alors qu'il a commis un adultère avec l'épouse de celui-ci, et cette femme est enceinte d'un fils qui mourra quelques jours après la naissance. Bref, il sait ce qu'est le malheur. Et malheureusement, je sais que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo savaient très bien aussi ce qu'est le malheur. Et croyez-moi, j'en suis navré, j'ai également eu mon lot. Et c'est là que les choses dérangeantes s'étalent. C'est que le malheur atteint souvent le juste. D'ailleurs, on peut se demander quel juste. En tant que chrétien, on estime parfois que le malheur nous atteigne parce qu'on sait que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas ce que dit David ici. Il dit que le malheur atteint le juste. Lui qui a quand même commis beaucoup de péchés, qui a tué beaucoup de gens. Il affirme quand même qu'il est juste. Et ceci bien avant le sacrifice de Jésus. Comment c'est possible ? Tout d'abord, David est un homme selon le cœur de Dieu. Samuel 13, le verset 14, Dieu affirme à Samuel qu'il s'est choisi un homme selon son cœur. Et David sait qu'il n'est pas parfait. Mais il compte sur la grâce de Dieu pour le justifier. Il avait compris que seul Dieu pouvait pardonner les péchés, conformément à ce que nous dira l'apôtre Paul 1000 ans plus tard dans Romains 3, 30, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. C'est parce qu'il croit en la rédemption de Dieu que David n'a pas peur d'affirmer ici qu'il est juste. Et si toi aussi tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, que tu t'en es repenti et que tu le confesses et que tu proclames que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie, alors entends bien que tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Aussi revenons au psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce que ce qui me dérange le plus, c'est la fréquence avec laquelle le malheur atteint le juste. Il nous est dit souvent. Quand c'est la bénédiction qui arrive souvent, c'est bien, et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand c'est le malheur, alors souvent devient trop souvent. Premièrement, en prendre conscience nous rappelle que quand un chrétien est frappé par un malheur, ce n'est pas lié à son péché. Ce qui ne veut pas dire non plus que le chrétien qui ne traverse pas de difficultés est moins juste qu'un autre, attention. Souvent on pense que le malheur atteint celui qui le mérite. Ce verset vient démontrer le contraire. C'est même à se demander si c'est bien d'être juste. Mais si être considéré comme juste par Dieu nous ouvre les portes de la vie éternelle à ses côtés, alors il n'y a rien de meilleur que d'être juste. Ne regrettons jamais d'être juste. Mais souvenons-nous que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, le malheur n'est jamais un plaisir, mais si nous trouvons cette réalité dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, nous la retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous enseigne par exemple dans Romains 8, 36, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Notre foi chrétienne, en effet, ne nous attire pas seulement la bienveillance de Dieu, mais elle déchaîne également la méchanceté du diable qui veut que nous nous détournions de Dieu. Là encore, le serviteur de Dieu ne peut pas se contenter de dire qu'il y a la difficulté sans parler de la grâce qui suit. Tout comme David disait « L'Éternel l'en délivre toujours », Paul écrit
C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous en délivre toujours parce qu'il nous aime. Mais alors justement, puisque Dieu m'aime, alors pourquoi ces malheurs? Et c'est l'apôtre Pierre qui nous y répond. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Personne n'apprécie le malheur, la difficulté et l'épreuve, mais la solidité de notre foi, la force de notre amour ne peuvent se mesurer qu'au travers des épreuves que nous avons traversées. Si le malheur nous atteint souvent, c'est pour notre progrès. En effet, dans une vie simple et sans souci, nous remarquerons moins notre dépendance à Dieu. Qui se réjouit d'être en bonne santé quand il n'a jamais connu la douleur ou la maladie? Qui compte sur Dieu pour ses finances s'il n'a jamais eu de difficultés financières? Ce sont les épreuves qui nous permettent de vivre pleinement la parole de Dieu et de voir son incroyable puissance. Attention, Dieu lui-même ne nous éprouve pas, il ne nous tente pas, c'est ce que nous dit Jacques 1,13. Ni même Dieu nous place dans une situation malheureuse, mais il les permet pour que nous puissions constater la pertinence de sa parole. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans sa délivrance, il affirme qu'il est toujours avec toi. Alors, puisqu'il est avec toi, continue de développer ta relation avec lui. C'est la seule chose que je puisse t'encourager à faire. Ne pas regarder à l'épreuve, à regarder plutôt à celui qui va t'en délivrer. J'aimerais simplement que nous puissions terminer par un temps de prière. Est-ce que nous pouvons simplement chercher la face de Dieu ensemble? Seigneur, c'est vrai qu'on a du mal à accepter les difficultés, on a du mal à accepter le malheur, d'autant qu'on se dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait vivre des choses plus glorieuses, on devrait vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais ce n'est pas ce que ta parole précise. Seigneur, il n'y a rien de plus hypocrite que de prêcher un évangile à l'eau de rose qui laisserait entendre que être chrétien, c'est nous épargner de toute difficulté. Non, Seigneur, il pleut sur le juste comme sur l'injuste. Le soleil se lève sur le bon comme sur le mauvais. Ta parole est la vérité, elle ne va pas changer pour moi. Mais ta parole me rappelle, Seigneur, qu'en toutes circonstances, tu es Dieu. Et que même si le malheur m'atteint, tu vas m'en délivrer. Seigneur, c'est sur cette parole que je voudrais encourager ton peuple maintenant. Aide chacun, chacune, à ne pas regarder à l'épreuve, mais à regarder à l'Éternel qui nous délivre. À regarder à l'Éternel qui nous donne un témoignage. À regarder à l'Éternel qui veut nous emmener dans des démarches de foi pour la gloire de son nom, mais pour aussi démontrer à tout le monde que oui, l'Éternel est avec moi. Et si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Seigneur, encourage ton peuple, encourage tes enfants, aide-les à crier à toi, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'en délivre toujours. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Chers amis, merci pour votre attention, soyez bénis et soyez une bénédiction.